Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur ce que cette personne ne vous dit pas. On va aller regarder ce que cette personne ne vous dit pas. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais commencer par remercier Sophia pour le beau foulard qu'elle m'a envoyé. Et elle me l'a envoyé de la Thaïlande. On était parti en Thaïlande en voyage, en vacances. Elle me l'a envoyé. C'était vraiment gentil. Merci Sophia. Très beau foulard. Merci. C'est vraiment, vraiment gentil. Je vais le garder sur moi pour la lecture. OK. Alors les amis, on va aller regarder ce que cette personne ne vous dit pas, son énergie, qu'est-ce qu'elle a du mal à vous exprimer peut-être aussi. On va aller regarder ça. Ce que cette personne ne vous dit pas. Ici, on a valeur de soi. Donc, il y a quelque chose par rapport à la valeur de soi. Regret. Donc, pour certaines personnes, cette personne, elle ne vous dit pas ça, mais elle regrette beaucoup son agissement, OK? Puis elle a fait ça, elle commence à comprendre qu'elle a fait ça ici avec son ego, avec la peur de ne pas être assez bien. On a l'automne. C'est passé quelque chose à l'automne. Et on a compréhension. Donc, on dirait dans son processus, cette personne, elle a compris des choses, ça fait peut-être même un petit bout de temps qu'elle avait compris ou qu'elle commençait à être éclairée sur certaines choses, mais elle avait toujours des doutes. Elle pensait peut-être parfois qu'elle s'imaginait des choses. Des doutes de elle. Aussi, elle regrette ne pas savoir qu'est-ce qu'elle fait. Elle a agi de certaines façons. Elle se sent un peu... Il y a, il y a quelque chose ici qui, qui s'est terminé, OK? C'est comme la carte de la mort, ça pour moi, l'automne, OK? C'est la carte de la mort, c'est la fin, et là, le nouveau début qui commence par après. Donc, l'automne, c'est vers la fin, hein? Les feuilles tombent, les plantes meurent, là, ça entre dans le, la saison morte, l'hiver. Mais en tout cas, donc c'est ça, il n'y a pas grand-chose qui grandit l'hiver, mais c'est ça. C'est que cette personne a compris quelque chose ou il se passe quelque chose chez elle aussi. Il y a une phase aussi qui se termine chez elle. Il y a quelque chose, une compréhension tout de suite après. Donc, on a ici quelque chose, c'est out. C'est out. Ça ne fonctionne plus, ça ne sert plus, ça ne fonctionne plus, c'est démodé, c'est pas utile pour cette personne, pour sa croissance, pas utile pour le lien non plus. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui naît ici, OK? Une compréhension. Je viens d'avoir une bonne clarté. Je regrette, avec le regret, je me retrouve seule. Et cette personne, elle se retrouve. Elle a quelque chose par rapport à l'amour de soi. Donc, peut-être qu'elle n'est pas seule, mais elle se sent seule. Mais peut-être qu'elle n'est pas seule. Elle a peut-être 5, 6, 7 personnes, une personne, d'autres personnes.
Mais cette personne, elle est triste présentement et elle est seule, mais elle doit être là parce qu'il y a ça ici. Ça entre après. Ça entre après. Elle doit se sentir, elle doit avoir l'impression d'avoir, c'est ça, l'automne ici, c'est avoir perdu un peu, quelque chose auquel elle tenait. Comme un arbre qui perd ses feuilles. Elle tenait à ses feuilles, mais là, les feuilles tombent, hein? Quand même que l'arbre tient à ses feuilles. Cette personne-là, elle a peut-être un ego quand même assez gros. Même que je vous dirais que parfois cette personne peut paraître très arrogante, ou pouvait, ok, paraître très arrogante, ou elle avait raison. Elle, c'est elle. Ok? C'est cette personne qui a raison, qui sait. Il y a ça ici. Mais là, elle se rend compte que non, finalement, je savais pas tout. Je savais pas tout. Et c'est ça. C'était comme ça, puis là, c'est rendu comme ça. Donc, il y a eu un petit peu d'agissement par rapport. C'était arrogant, un peu. OK, cette personne peut-être trop sûre d'elle et elle a pris l'amour que vous aviez pour elle pour acquis et elle a joué avec ça. Il y a des regrets ici. Elle a joué avec ça. J'ai vraiment l'impression que vous êtes. Cette personne ne vous dit pas qu'elle a des regrets, mais parce que vous n'êtes plus là. Vous n'êtes plus là. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez plus cette personne. Hein. Il y a eu des choses qu'elle a fait qu'elle regrette. Donc, elle vous a laissé partir. Elle regrette. Elle a joué des jeux avec vous. Elle regrette. Trois de bâtons. Deux de bâtons. Cette personne-là, elle a ou elle avait des problèmes de valeur de soi. Cette personne, c'est quelqu'un qui manifeste très fort, mais elle manifeste des échecs. Elle manifeste souvent des échecs. Donc, elle, ses pensées sont tellement négatives, ça manifeste tout plein de problèmes, OK? Et aussi, c'est un auto-sabotage. Ici, là, regardez, manifester les gens qui partent de sa vie. Elle manifeste les gens qui partent de sa vie. Elle regarde les gens partir au loin, elle laisse partir les gens. C'est vraiment un problème de valeur de soi. Ça peut être quelqu'un là quelqu'un qui s'éloigne de quelqu'un qui les aime. Parce que ça, cette personne, elle m'aime trop. Mais personne aime trop. T'aimes ou t'aimes pas. Hein? T'aimes ou t'aimes pas. Aimer trop, ça, c'est vraiment une perspective de chacun. T'sais. Tu peux aimer quelqu'un beaucoup, cette personne trouve que vous l'aimez trop, mais vous trouvez qu'on dirait que vous ne l'aimez pas, vous lui montrez pas assez que vous l'aimez. C'est vraiment une question de perspective. Ça, là, les gens ils disent ah, ben, c'est parce que tu m'aimes trop, là. Mm-mm.
désolée. Donc, mais elle sait qu'elle a fait les mauvais choix. Mais maintenant, cette personne, elle met ses intentions sur ce lien. OK? Regardez ça. C'est plate. Cette personne, elle est seule. Elle se sent seule. Et c'est pesant pour elle. Le poids qu'elle porte par rapport à ce lien, la culpabilité, le regret, tout ça. Aussi, cette personne ne vous dit pas qu'elle vous aime. Ça, c'est pesant pour elle. Pas capable de l'exprimer. Impératrice, vous êtes l'impératrice pour elle. Donc, le féminin sacré, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est une maman. Si c'est pas une maman, elle s'occupe. Elle est maman avec plein de monde. Elle s'occupe des gens qu'elle aime, de sa famille, de ses amis. C'est quelqu'un qui est très attentionné, indépendante, donne des bons conseils, intelligent, qui est quand même assez sage. Il y a peut-être quelqu'un qui tombe enceinte ici, mais pas pour tout le monde ici, mais ça, elle est vraiment enceinte, elle, hein, dans le Everyday Tarot. Donc, cette personne, elle a compris qui vous êtes. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai l'impression que vous êtes... je vais aller regarder votre énergie, mais j'ai l'impression que vous êtes rendu à un endroit où est-ce que tout ça, là, ça ne vous... ça ne vous touche plus. On dirait que vous êtes dans l'énergie de l'impératrice. On dirait que vous êtes juste curieux ou curieuse par rapport à cette histoire. Vous avez un certain détachement ici avec l'impératrice. Parce que l'impératrice, c'est pas qu'elle n'aime pas, mais elle aime avec un certain détachement, sans attendre. Pas d'attente de dénouement, rien. Aussi, ne met pas d'énergie là où est-ce que c'est, disons, pas bienvenu ou ça donne rien. Là, vous mettez de l'énergie sur vous, OK? Cette personne a compris ça, elle a compris aussi qui vous êtes pour elle, sur son cheminement, à elle aussi. N'oubliez pas qu'elle a son parcours, elle a ses leçons karmiques. Même par rapport à vous, c'est différent. Regardez, elle est là. Elle regrette, mais en plus, elle se pose la question, qu'est-ce qui se passe avec moi, coudonc? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi est-ce que je vis ça, là, en ce moment? Et il faut. Il faut. Je vous le dis, là, tout le monde a son passage à faire, OK? Cette personne, elle doit vouloir vraiment laisser tomber ses fardeaux. Ça, là, quand ça devient trop fort, elle va déposer ça. Et là, elle a compris. Vous êtes l'impératrice. Elle a compris qui vous êtes pour elle. L'impératrice, c'est le féminin sacré. La mère de ses enfants aurait voulu. Sinon, un modèle à ses enfants, autant que... C'est un bon modèle, OK? Elle vous admire. C'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour vous, OK? Elle vous voit comme l'impératrice, donc elle vous respecte quand même assez. Je vais aller regarder avec mes chakra wisdom. Je vais aller regarder les blocages. Qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas? Pourquoi ça allume? Hein? J'ai un nouveau téléphone. iPhone 14. Non, mais je suis allée mon iPhone 8. C'était même plus fonctionnel. Mon Wi-Fi débarquait tout le temps. Oh, j'ai un iPhone 14. Faut bien suivre le courant. OK.
Bon, qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas, les amis? Perception. Perception. Elle change beaucoup cette perception, premièrement. Et comme je vous dis, tout est vraiment une question de perspective. Donc, si quelqu'un trouve que vous les aimez trop, ben, elle peut changer cette perspective. Dire, ah, mais finalement, elle ne m'aime pas trop parce que je l'aime moi aussi. Ou, pourquoi j'ai pensé qu'elle m'aimait trop? Qu'est-ce que c'est ça, aimer quelqu'un trop? Parce qu'il y en a qui vont mélanger possessivité, puis ça, comme aimer trop. Mais ça c'est une blessure d'attachement. C'est pas nécessairement de l'amour. Donc, la personne qui pense qu'elle m'aime trop, peut-être même qu'elle t'aime pas tant que ça. C'est juste qu'elle est attachée à toi, là. Ça. Donc, c'est pas la même chose. Mais cette personne, elle change. Ce masculin ou la personne à qui vous pensez, cette âme sœur, il y a une bonne transformation et un changement de sa perspective, parce qu'on voit aussi des papillons. Donc, il y a transformation, c'est interne. Je suis dans un autre monde, là. Je vois les choses différemment et il y a une certaine libération dans ça, OK? Parce que se rendre compte que changer sa perspective, ça la libère de vieilles façons de penser qui la bloquaient. Donc, ah, je suis pas obligée de penser comme ça. J'ai pensé comme ça longtemps, mais je suis pas obligée de penser encore comme ça longtemps, parce que là, ça marche pas, là. Ça marche pas avec moi. Ça marche pas dans ma vie. Ça me bloque. C'est plate. J'aime pas ça. Persévérance. Et on voit ici les ailes de papillon encore, une bonne transformation. Mais cette personne peut être très fatiguée. Elle peut même avoir le système immunitaire quand même assez bas parce que c'est fatigué. Elle combat pas, OK? Elle est fatiguée, elle est assistée. Toujours, les anges sont proches d'elle. Sont très proches d'elle. OK. Ils la soutiennent. Dans son changement, il fallait. OK. Ses guides disent non, là, on continue parce qu'il faut que tu t'en sortes. Faut que tu sortes de quelque chose. De quelque chose, cette personne, elle doit arrêter quelque chose. Elle doit sortir de quelque chose. Que ce soit une façon de penser, une dépendance, une autre histoire. Impartialité. Donc, on voit que cette personne, elle est vraiment en grande transition. Maintenant, elle va arriver à un endroit où est-ce il y aura moins de jugement. Peut-être, elle a été très contrôlante, soit contrôlante. En fait, cette personne et elle probablement encore contrôle le lien, OK? Mais ça s'en vient moins pire, là, OK? Parce qu'avec une valeur de soi, là, elle va commencer à lâcher prise de ça, de vouloir tout contrôler, mener. Elle mène le lien, elle mène. Elle essaie de... Il y a quelqu'un encore que la peinture ici, peinture, quelqu'un qui fait de la peinture. Peut-être que cette personne, elle fait ça dans la vie, là, c'est un peintre professionnel. Mais je vous dirais que cette personne, elle va vouloir mettre plus d'équilibre et arrêter de... En fait, elle va aussi se détacher dans le sens de... Peut-être que elle, là, de ce que je peux voir, n'était pas très... C'était pas équilibré, là. Il y avait... C'est soit elle ou vous, OK? Donc, vous prenez les énergies, mais il y a quelqu'un qui a voulu vraiment beaucoup contrôler le lien et pas donner. Donc, contrôler le lien sans s'investir. Contrôler le lien en faisant que vous investissez. Vous. En plus, cette personne, en plus,
c'est un lien là, je vous le dis, ça c'est spécifique, mais ce que j'ai là, c'est que cette personne, en plus, elle vous a contrôlé dans l'énergie. Donc, je ne sais pas comment elle a fait ici, que je peux voir, mais on dirait qu'elle a contrôlé le lien en ne disant rien ou pas grand-chose. OK? Mais maintenant, c'est plus ça, c'est valeur de soi qui a joué énormément. Et on a ici miracle. Donc, il y a vraiment cet énorme changement et cette énergie, c'est une énergie divine, OK, qui entre dans le lien ici avec vous. Dieu, les anges, les guides. Il y a quelqu'un, il y a des êtres ici qui interviennent, OK? C'est vraiment organisé, orchestrated. C'est orchestrated. Pourquoi je ne pourrais pas trouver les mots? Orchestrate. Orchestré. C'est orchestré. C'est déjà orchestré. Il me semble que ça sonne bizarre, orchestré, mais en tout cas. Donc, tout ça, le parcours, votre parcours et le parcours de cette personne. Ce qu'elle ne vous dit pas, là, c'est que sa perspective change, mais on dirait qu'elle veut être sûre. Puis aussi, elle veut se garder comme une garantie qu'elle peut retourner dans son autre monde. Là, c'est comme deux mondes. Elle est entre deux mondes. Est-ce que je reste dans le vieux ou est-ce que je transitionne? Et elle transitionne ici, mais c'est fatigant. Parce qu'elle doit lâcher, elle doit relâcher, purger. La purge, c'est fatigant, la purge, fatigué, fatigué. Ça peut vous complètement sucer votre énergie. C'est très, 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 très énergivore. Parce que la transformation se fait à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Et ça brasse, ça brasse, ça brasse dans ce parcours, ça brasse, c'est interne, c'est l'âme et ça brasse, pas juste un peu. C'est comme une guerre, en fait. Ça brasse. Et là, on se rend compte aussi qu'on s'est peut-être entouré de dans notre vie, on a rencontré plusieurs pervers narcissiques. Ça pouvait être des patrons, ça pouvait être des amis, ça pourrait être des membres de la famille, des pervers narcissiques. Il y en a! Ils savent pas! C'est quoi un pervers narcissique? Cette personne, elle est en train de changer. Elle persévère dans ça. Où est-ce qu'elle va arriver à pouvoir donner aussi, contribuer et va vouloir mettre de l'équilibre. Et elle regarde la situation d'une façon détachée. Elle se met aussi à votre place. Il y a un miracle. Il y a vraiment quelque chose auquel vous ne vous attendez pas ici, qui entre pour vous dans ce lien. Vraiment. Quelque chose que vous allez vraiment être surpris et surprise de tout ça. OK? Vraiment. OK. Donc, ce que cette personne ne vous dit pas, en fait, c'est vraiment qu'elle transitionne et elle change de perspective. Elle change comment elle voit les choses. En fait, elle est entre deux mondes. Elle est vraiment entre deux mondes. Elle transitionne pour aller vers vous. Ici, le miracle, savez-vous quoi? J'ai envie de clarifier juste cette carte miracle. On va avoir juste un petit peu plus de précision. On dirait qu'il y a vraiment des miracles qui entrent dans votre vie. As des coupes. Puis en plus, ça se ressemble pas mal, hein, comme carte.
Donc, on a un nouveau début émotionnel ici. C'est le miracle. En fait, c'est le début. Ça va être vraiment là. OK, cette personne, son parcours, ça s'en vient à ça. Ou est-ce qu'il y aura un nouveau début émotionnel et vous allez faire ah, wow, c'est un miracle. C'est ça. Le miracle. Pour vrai? Ça arrive pour vrai? Ça se peut pas. Enfin? Ça se peut pas. Et ça va être vu comme un miracle, parce que peut-être que pour l'instant, c'est impossible. Vous avez l'impression que c'est impossible. Cette personne, elle a trop de travail à faire. On dirait qu'elle a compris, elle comprend des choses vite. Pas toutes peut-être, mais c'est ça. Elle transitionne, vraiment. Donc, la perspective de comment elle voit les choses, là, ça... C'est plus la même chose, là. Et elle est assistée aussi. Elle est aidée. Je vais aller chercher un message du livre. J'espère que cette lecture vous a parlé. Il faut aller vous chercher aussi une carte de camp, si vous voulez penser à une question. C'est une chanson. Tu n'es pas la seule. Donc, cette personne aussi, elle ne vous dit pas qu'elle a aussi des sentiments très profonds pour vous. Et elle souffre aussi. Tu n'es pas la seule. Il se peut que pour certaines personnes aussi, c'est juste pour vous dire que vous n'êtes pas la seule personne dans la vie de cette personne, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Juste ceux qui savent, il y a une tierce. On va aller chercher une carte de camp. Merci de liker. Si vous likez. « 10 jours à 2 semaines. » Réponse à votre question. Et votre chanson, je vais coller dans la section des commentaires. One More Year de Tame Impala. Volume. Ah, volume, le best. C'est dans l'auto. Volume. Ouais. Dans l'auto, volume. En tout cas, sinon, chez vous, volume. Dans l'auto, volume. Ah oui. Tellement de bonnes chansons de Tame Impala. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À la prochaine. Bye bye.